Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la vie éternelle et connaître, qui est notre verset de base, qui se trouve dans Jean 17,3, qui dit que la vie éternelle, c'est le connaître lui et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, connaître, c'est en fait un mot dans le sens de faire une expérience personnelle. Ça veut dire que c'est quelque chose de la relation qu'une personne a avec une autre, pour la connaître, n'est-ce pas? Ça veut dire que la personne va passer du temps avec elle, va apprendre à l'écouter, à avoir une conversation avec, à passer du temps avec, à aller à quelque endroit avec, etc. Je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer le mot connaître, parce que la notion est quelque chose de pratique. Ce n'est pas seulement une expérience sensorielle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une expérience sensorielle. Ça veut dire que c'est les sens. Nous connaissons le Seigneur par la foi, parce que nous faisons l'expérience de sa parole, de ce qu'il dit. Pratiquement, on la met en pratique ici, dans ce monde où nous sommes, sur la terre. Jésus a dit qu'il était venu pour nous réconcilier avec le Père. Donc, pour rétablir notre relation avec le Père, pour que nous puissions avoir un accès libre, n'est-ce pas, à la présence du Père. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, nous avons un accès libre à la présence du Père, sans contrainte. Pourquoi? Parce que le péché ne nous sépare plus. Maintenant, c'est clair que il faut aussi savoir, je pense que tu le sais, que le péché nous sépare. Pourquoi? Parce qu'il met un filtre, un voile. Ça peut nous venir mettre de l'obscurité. C'est comme quand on est dans une maison et on commence à éteindre les lumières. Voilà, la partie où la lumière s'éteigne, elle va dans le noir. Et on ne voit pas exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur puisque la lumière est éteinte. C'est un petit peu ça ce que fait le péché dans notre vie. Donc, la parole nous dit que nous allons marcher dans la lumière et que nous marcherons plus dans les ténèbres. Cela veut dire que le Seigneur veut qu'on s'éloigne du péché, qu'on exerce par l'esprit, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a donné un esprit pour contrôler notre âme, pour dominer notre âme, qu'elle est la volonté, les émotions, l'intelligence. Et cela veut dire aussi que nos émotions ne sont pas la vérité. Mon sentiment n'est pas la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Alors, nous allons continuer. Je vais vous lire un passage qui se trouve dans Jérémie 9, 24, disons 23 et 24, parce que c'est de cette façon que nous apprenons à connaître le Père, par ce qu'il a dit. Il nous a laissé le testament. Ceci est notre testament. Il y a eu mort du testataire. Et ceci est notre testament, qui est écrit au nom de chacun de nous. Donc celui-ci, il est à mon nom. Et le Saint-Esprit va me parler à moi selon l'héritage que mon Père m'a donné. Comme à toi, chaque fois que tu vas lire, le Saint-Esprit va te conduire selon l'héritage que notre Père t'a donné. Alors voilà, maintenant, Jérémie 9, 23-24 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel.
qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alors, cette parole, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Que précisément comme on disait, on ne va pas s'appuyer sur ce que on sait, ce que je sais. Je ne dois pas m'appuyer sur ce que je sais, sur ce que je ressens, sur mes émotions ou mon sentiment. Je ne dois pas m'appuyer sur ça, mais le fondement de ma vie est la parole, ce que lui, il a dit. Pourquoi? Parce que c'est lui, le roi de l'univers, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et son Fils est venu sur la terre comme une image de lui parfaite sur la terre pour nous conduire au Père. Voilà.